excusez-moi de parler en français, mon italien est trop faible, mais enfin, j'entends l'italien, mais je ne sais pas le construire. Je remercie très vivement le professeur Enrico Berti pour son invitation qui m'honore. Il m'a demandé, et je me suis plié très docilement à sa demande, de donner une conférence plutôt d'ordre théologique. Il se trouve qu'enseignant depuis 1 an dans une faculté de théologie catholique, bien que philosophe, je ne pouvais pas me soustraire à la demande. Donc j'accepte volontiers d'entrer dans la problématique qu'il m'a proposée. Et j'ai donc intitulé mon exposé La théologie et les ordres de vérité dans le dialogue interreligieux. La vérité s'impose désormais comme concept clé du dialogue interreligieux, par-delà le double contexte de resserrement communautariste et de relativisme lâche qui la requiert. Les stations éthiques et liturgiques, diplomatiques et juridiques de ce déjà long dialogue ne peuvent que reconduire à cette question. Ceci pourrait être contesté d'ailleurs. Il arrive que certains collègues ou certains responsables religieux considèrent que la question de la vérité peut être différée dans le dialogue interreligieux, considérant que seul le plan diplomatique ou juridique suffit à vivre la rencontre interreligieuse. Je ne suis pas sûr que cela soit une position tenable à terme, car la vérité est coextensive à l'auto-affirmation de chaque religion. Donc, elle constitue non pas seulement l'horizon utopique, mais le point de départ factuel d'un tel dialogue. Et donc, en tant que phénoménologue, je pense que cette question ne peut pas être différée. Elle fait partie du point de départ factuel dans lequel et par lequel les religions s'auto-affirment et, le cas échéant, entrent en dialogue. Assurément, le jeu pluriel des prétentions religieuses à la vérité pose le problème de l'unité de la vérité. Comme tel, à mes yeux, ce problème se décline sur 3 plans distincts que j'ai déjà formulés dans l'argument il y a quelques mois. Le premier plan concerne le rapport entre les différentes affirmations religieuses d'une vérité unique, ultime et absolue, et du même coup interroge spécialement sur la nature ou l'essence de la religion vraie. Le second plan concerne le rapport entre la vérité religieuse et les autres ordres de vérité. Il interroge sur le statut spécifique de la vérité théologique au regard des autres modes d'accès à la vérité. Le troisième plan de problème concerne le degré de mobilité historique des discours de vérité au sein des diverses religions. Il interroge autant sur la hiérarchie des vérités que sur leur métamorphose historique. Mais lorsque le philosophe entre en dialogue avec le théologien sur le thème extrêmement sensible de la vérité, il se trouve placé devant un étrange dilemme, car le philosophe semble avoir toujours déjà choisi entre 2 partis à première vue irréconciliables, celui de la libre suite de la pensée contre celui de l'arrêt juridico-dogmatique. La disponibilité à la quête spéculative ou sapientielle contre l'injonction institutionnelle de l'obéissance à la vérité. Néanmoins, le philosophe ne peut, lui-même, ne peut guère s'affranchir des exigences régulatrices qui déterminent l'accès à la vérité, donc des formes d'autorité institutionnelle ou épistémologique. La question fondamentale à laquelle nous sommes ainsi d'emblée renvoyés n'est pas nouvelle. Elle est de très loin antérieure au topos du discours de la méthode où Descartes s'interroge sur les conditions méthodologiques permettant de dépasser les opinions et d'établir des vérités certaines. Cette question se trouve en effet déjà présente dans le prologue du fameux poème de Parménide. La déesse Mnémosyne, raconte-t-il, accueille au
portail le poète et déclare vouloir l'enseigner. Elle commence par prendre le visiteur par la main pour le mettre en confiance et lui indiquer ainsi qu'il est chez lui quand il est chez elle. Cet enseignement divin doit inclure non seulement la vérité et ce qui en fait le cœur, mais aussi, chose étonnante, les doxailles, les opinions. Je cite le poème de Parménide dans la traduction de Jean Beaufray. « Il faut que tu sois instruit de tout, du cœur, sans tremblement, de la vérité, sphère accomplie, mais aussi des opinions des mortels. » Plusieurs remarques s'imposent ici qui devraient en principe inspirer notre réflexion théologique. La première remarque est celle-ci. À côté de la vérité à enseigner et du destinataire de l'enseignement, on relève la présence d'un troisième terme en la personne de mnémosine. Le rapport au savoir divin n'est pas immanent à celui qui le quête. Il se produit par la médiation extérieure d'un tiers divin. C'est que les choses divines, en effet, doivent s'entendre divinement. C'est d'ailleurs une phrase de Denis, comme tel Denis, le pseudo-aréopagite. Le nom de ce tiers divin est mémoire. La vérité elle-même est quelque chose de la mémoire. Le divin est quelque chose qui rassemble et qui se souvient. Troisième remarque, Parménide n'utilise jamais le mot doxa selon le singulier grammatical, c'est que les doxailles ne sont pas la vérité une, ni ne l'atteignent jamais. Il faut néanmoins enseigner. Et ainsi que le commentait Hans-Georg Gadamer, commentant ce poème de Parménide, il faut, je cite Gadamer, il faut savoir enseigner les opinions, les doxailles, avec la plausibilité et l'irréfutabilité immédiate dans laquelle elles se présentent. Autrement dit, dans ce poème de Parménide, l'accès à la vérité divine se fait sur le chemin de la logique et de l'expérience qui se réapproprie jusqu'à les réfuter les opinions. Tel est le premier fil qui doit nous permettre de tisser notre réflexion. On y lira l'expression première d'un problème que posera, dans d'autres termes, Aristote, qui est celui de l'impossibilité de séparer la vérité de la contradiction et qui rapporte à la condition initiale d'un clair-obscur. Je cite Aristote dans la métaphysique au petit livre Alpha, phrase que tout le monde ici connaît, « La recherche de la vérité, c'est que nul ne peut l'atteindre adéquatement ni la manquer tout à fait. » Cette sentence évoque le mixte originel dans lequel la vérité se donne et doit être dévoilée. Dès le matin grec, en toute hypothèse, le poème de Parménide porte la tension de la vérité entre doxaï et aletheia, entre le pluriel confus et le logos. On peut sans doute, sans aucun doute, lire toute la pensée heideggerienne comme une tentative de maintenir cette tension entre ce qui est ainsi non encore dévoilé et ce qu'il est déjà. Le commentaire que Heidegger a donné du poème de Parménide vise précisément, dans un Schritt zurück, à ne pas reproduire, à ne pas éviter, à éviter le geste qui a fait le destin de la métaphysique occidentale. Il consiste à forger le concept de vérité à partir de ce qui nous regarde et non pas à partir de ce que nous regardons. Dans le commentaire de Heidegger, la déesse vérité est bien celle qui, selon l'étymologie dea, voit, nous voit venir vers elle. Ainsi, pour Heidegger, l'aletheia, le non-retrait, est inséparable du chemin qui mène vers elle. L'Eragnis, donc l'élaboration du concept, du vocable d'Eragnis, qui deviendra central à partir des années 1936, 37, 38, dans les textes de Heidegger, l'Eragnis est ainsi le vocable qui renvoie à un jeu de la vérité présente à la fois dans le retrait et dans le non-retrait, où donc l'été et aletheia commettent un geste indivisible.
Il me semble que c'est la première pensée de l'unité de la vérité, un pour et un contre, qui, de ce fait, oblige à penser une origine, et dans le vocabulaire de Heidegger, c'est l'ouvert. Heidegger disait, il répétait et répétait que les Grecs n'avaient jamais pensé l'ouvert. Le problème occidental de la vérité, et dans ce qui en a paralysé le geste inaugural, concerne aussi, selon Heidegger, le destin proprement chrétien de la vérité. Celui-ci se trouve irréversiblement lié au commandement des dieux romains et de la loi romaine qui dicte la vérité. La vérité romaine est un ordre, une ordonnance, une directive, alors que la vérité grecque était aperçue non pas comme une injonction, mais comme ce qui indique, comme ce qui fait signe. Ainsi, Heidegger a pris le risque de ne pas voir clairement la spécificité de la vérité issue de la prophétie biblique, aussi accuse-t-il l'impérialisme ecclésial d'une logique du commandement sur la vérité, qui prend forme dans le dogme. Cette conception ecclésiale de la vérité, qui s'est trouvée condensée dans la formule médiévale Veritas et adequatio intellectus et rei, appartient, dit Heidegger, à une tradition qui, sous l'empire de l'évidence, oublie le sol métaphysique sur lequel elle s'est édifiée. Alors même qu'il lit le verset johannique « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Heidegger ne voit rien là de grec, sinon les mots, je cite cette phrase étonnante en allemand, commentant ce verset johannique de Jean 14, 6, « An diesem Wort ist nur noch der Fortlaut griechisch ». Dans cette parole, en réalité, seul le texte est grec. Rien de grec. Alors, Heidegger sera plus indulgent dans d'autres textes plus tardivement, notamment dans Was Einstdenken, à propos des textes évangéliques. Mais notons qu'ici, c'est en réalité le rapport heideggerien de la foi à la vérité qui se trouve déplacé. En effet, dans son acception traditionnelle, foi, c'est-à-dire foi religieuse, signifie le tenir pour vrai, das für wahr halten. Mais il s'agit là, dit Heidegger, d'une appropriation du vrai, dont le mouvement consiste à se libérer de tout savoir. Or, dit-il, il y a une foi plus originaire que la foi religieuse et qui, loin d'annexer le savoir ou de s'en accommoder, se tient en lui et en procède. Ce savoir n'est en aucune façon simplement un tenir pour vrai ou un vrai supérieur, mais il est originairement le se tenir dans l'essence de la vérité, c'est-à-dire auprès de cette origine mixte qu'aperçurent de loin seulement les Grecs. Alors, ce diagnostic et ses limites, qui attestent, certes, de l'incompréhension heideggerienne de la théologie chrétienne, relance notre question sur la façon dont la vérité vient à la religion et vient aux religions. Nous donnons donc congé ici à Heidegger, c'est principalement en raison de son refus de reconnaître dans la science et dans la théologie, en raison d'ailleurs de son statut de science positive, de reconnaître dans la science et dans la théologie une authentique et un possible travail de la pensée. Les textes sont suffisamment connus pour que je ne les mentionne pas ici, notamment le fameux séminaire de Zurich de 1951. D'où notre question, comment la vérité et quand la vérité entre-t-elle en religion? Le concept de religion dit quelque chose de vrai. Entendons, de quoi est-il le concept? Le concept de religion est-il adéquat pour désigner les ensembles où se trouvent imbriqués des domaines qu'on appelle sagesse, culture, j'imagine que vous en avez parlé pendant plusieurs heures ici, civilisation, société, communauté, ethnie, empire? À tout le moins, mettons-nous d'accord sur cette donnée, sur cette formulation. Les significations accordées au phénomène de religion excèdent l'ordre étymologique habituellement et souvent mal invoqué pour le fonder. Ces significations invitent à prolonger le mot de Paul Ricoeur, il n'y a de religion que là où il y a des religions, disait-il dans les Gifford Lectures. Mais
on prolongera en disant qu'il n'y a de religion au pluriel que dans l'intrication culturelle, sociale et politique. Le problème est donc celui du périmètre sémantique de la religion, dans lequel Jacques Derrida voulait, comme on sait, identifier deux foyers irréductibles, celui qu'il appelle d'un côté l'indemne, le sauf, le sacro-saint, le sacrifice le plus pur, ce qui ne peut souffrir la contamination et qui préserve l'immunité. Et l'autre source du religieux est désignée par le vocable fiduciarita, fiduciarité, ou fiabilité, ou croyance, et constitue le foyer proprement romain de la religion. En l'espèce, le point de départ de Derrida est kantien, c'est-à-dire la prise en vue du mal radical, et ainsi la demande de salut qui lui est inhérente. C'est devant cette réalité et la demande de résistance qui lui fait front qu'est à ses yeux rendue possible la foi religieuse en tant que foi jurée, en tant qu'attestation, en tant que serment fait devant témoin. Telle serait la genèse de la vérité religieuse. Dieu est exigé comme garant absolu du serment. Il est figure du témoin absolu requis par l'attestation absolue. D'où la connexion avec le savoir. Savoir, c'est toujours être tenté de croire savoir, non seulement ce qu'on sait, mais aussi ce qu'est le savoir. Je répète cette phrase, qui est très derridienne d'ailleurs. Savoir, c'est toujours être tenté de croire savoir, non seulement ce qu'on sait, mais aussi ce qu'est le savoir. En ce sens, la foi, comme attestation, comme serment, n'appartient pas seulement à la religion, elle appartient à tout lien social, elle se rend aussi indispensable à la science qu'à la philosophie et à la religion. Tel est sans doute, et je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, c'est sans doute ici le secret de la formule magique de Derrida, d'une messianicité sans messianisme, c'est-à-dire une messianicité qui n'a pas d'autre figure que celle de la possibilité, dont l'ouverture est sans attente et qui garantit ainsi la survenue sans anticipation. Au fond, et d'ailleurs cette thèse a fait fortune dans les milieux catholiques, et je m'en étonne, la véritable figure de foi messianique serait, selon Derrida, celle de l'impossible, figure ou schème qui préserverait au geste de la foi son lien avec le moment d'interruption de l'histoire et qui domicilierait enfin la foi dans la brisure du cours des temps. Se référant à la parole de l'ange à Marie, cela est impossible aux hommes mais à Dieu, tout est possible. À Dieu seulement tout est possible. Cela est impossible aux hommes. Certains penseurs chrétiens ont cru pouvoir trouver ici une connexion théologique conséquente. Je leur en laisse la responsabilité. Outre le risque, en effet, qui est pris ici, qui consiste à théologiser un auteur qui n'en demande pas tant, je ne suis pas sûr de pouvoir suivre ici entièrement la démonstration, au motif premier que la foi évangélique ne s'accorde avec la figure de l'impossible que dans le support d'une tradition inséparable d'une autre figure, qui est celle de l'accomplissement. Donc, sans doute sommes-nous amenés à reconsidérer les choses autrement que dans cette connexion derridienne foi-savoir. On se souviendra que le vocable latin religio ne s'est appliqué que tardivement au christianisme naissant. On se rappellera aussi bien que la notion de vera religione forgée par saint Augustin liait le destin de la religion au concept de vrai. Je remercie le professeur Enrico Berti qui m'a permis de relire entièrement De Vera Religione pour venir ici. À la tentation de lire cet ouvrage comme un traité d'apologétique moderne, on doit substituer plutôt le constat de la première grande tentative de convaincre les philosophes païens de reconnaître dans le christianisme de l'Église catholique l'épanouissement de leurs aspirations. Vera doit s'entendre comme le concept d'une trajectoire de récapitulation et de consentement dont le Christ est le chiffre. De fait, le mot vrai formé dans le latin classique verax et verus conjugue d'emblée la sincérité et le véritable.
On dit en effet volontiers d'une personne qu'elle est vraie, mais de la chose seule qu'elle est véritable. Ici une théorie, là une praxis. Mais ce vrai vaut-il pour toutes les religions? Le christianisme... Est-ce que je peux prendre un petit peu d'eau? Le christianisme a fait théologie en forgeant ses propres concepts dans la conversation critique avec le grec et le romain, selon une dynamique propre de salut universel. De ce point de vue, on peut soutenir, et certains ne manquent pas de le faire, on peut soutenir qu'il n'y a de théologie que chrétienne. Elle accède à la vérité par révélation christique, qui est une révélation pour tous et dont l'objet est germinalement présent en tous, mais cette opération se fait de façon critique, dans l'altérité avec ce qui n'est jamais chrétien, n'a pas été chrétien. La révélation chrétienne s'entend ainsi comme un dépôt et comme un processus qui devient lui-même un dépôt. Le vrai de la théologie chrétienne s'est donc décliné au long de l'histoire selon une intention essentiellement émancipatrice et transformatrice. Il n'est sans doute pas absent de la thématisation moderne de la vérité, comme on dit, la vérité qui se réalise, dans l'immanence des temps, dont Hegel, longtemps après Joachim de Flore, a fait une logique. Le vrai, wahre, je cite Hegel dans Phänomenologie des Geistes, le vrai, wahre, a la nature de se frayer un passage lorsque son temps est venu. Il apparaît seulement quand ce temps est venu. L'équation entre le temps et la vérité qui a séduit tant de théologiens au XXe siècle a trouvé sa forme radicale dans l'ontologie temporale de Heidegger et corrélativement dans sa contestation du dispositif hegelien appelé onto-égo-théologie. Ainsi, la vérité pouvait-elle, devait-elle, avec Heidegger, se dédouaner du reproche de la totalisation vorace. C'est en réalité contre cette idée d'une totalité vorace que quelques années avant Heidegger, Franz Rosenzweig, ancien admirateur de Hegel, s'était vigoureusement insurgé. Alors Bernard Casper, à qui on pose la question, répond que Heidegger n'a jamais répondu. Vous savez que Bernard Casper a demandé à Heidegger, mais est-ce que vous aviez lu l'Étoile de la Rédemption de Rosenzweig? Et Bernard Casper se plaît à nous redire, Heidegger n'a jamais voulu répondre. Bon, peut-être que la non-réponse est une réponse, mais c'est intéressant à observer dans la mesure où, effectivement, on voit bien que l'on est ici bien avant Heidegger, enfin quelques années avant Heidegger, puisque l'Étoile de la Rédemption a été écrite dans les années, dans les tranchées, hein, c'est-à-dire dans les années 1913-1914, 15. On voit bien qu'on a le même thème de la refus historique de la totalité et qui va donner chez Rosenzweig précisément contre la totalité l'irréductibilité des trois grands transcendentaux, le monde, l'homme et Dieu, qui sont totalement irréductibles. Donc hors totalité vorace. Lorsque, citant Goethe, Rosenzweig évoque le bon moment pour comprendre et rencontrer la vérité, ce ne sont plus les canons de la nécessité rationnelle du déploiement historique. Merci mon père, merci beaucoup. Ce ne sont plus les canons de la nécessité rationnelle du déploiement historique, du vrai qui inspire Rosenzweig, c'est autre chose. Et je cite cette phrase que je reprendrai en conclusion, si vous voulez, personne ne comprend au bon moment. Si l'on comprenait au bon moment, la vérité serait alors proche et largement déroulée. En effet, en invoquant l'intimité mystérieuse entre celui qui établit la vérité et ce à propos de quoi la vérité est dite, l'auteur de l'Étoile de la Rédemption se veut conséquent non pas avec l'idée de savoir absolu, mais avec le non-savoir originaire et irréversible sur le monde, sur Dieu et sur l'homme, et qui constitue le geste inaugural de la vérité. Cette intimité repose dans le travail de compréhension, dans le comprendre, verstehen, mais il est remarquable que la théologie chrétienne,
ne fonde pas d'abord cette intimité dans le comprendre, mais dans le faire. Dire la vérité, c'est toujours en tant que faire la vérité. Et il y a là, à mes yeux, quelque chose de spécifiquement chrétien qu'on ne retrouve pas ailleurs. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Jean 3, 21. Que veut dire cette phrase? Il faudrait ici demander à un exégète professionnel de nous instruire, de nous illuminer, sans aucun doute. Mais on voit bien que le faire la vérité, ici, engage la vérité sur un registre de responsabilité. Donc la vérité n'est pas immédiatement présente et immanente au monde, elle relève d'une décision éthique, d'une décision face à Dieu, et d'une certaine manière, elle s'articule toujours, la vérité, un acte irréductible. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Sans doute n'aurions-nous pas tort en affirmant que pour la théologie chrétienne, faire la vérité n'a lieu que dans l'agir, plus exactement et plus centralement, dans la pratique de la charité, dans la pratique de l'amour. Ainsi s'entend l'antique formule augustinienne non intratur veritatem nisi per charitatem dans les confessions. Donc cette formule qui désigne le champ proprement chrétien où se joue tout à la fois le dépôt et le destin de la vérité. Conséquence. Si la théologie chrétienne doit élucider la question de la vérité des religions, mieux entrer dans le mystère de vérité qu'implique cette pluralité de facto, elle ne saurait, sous peine de renoncer à elle-même, séparer une théorie de la connaissance de la considération agissante et aimante pour la chose et pour ceux qui en vivent. L'une et l'autre, donc, sur deux modes différenciés, ont affaire au vrai. D'où la deuxième station de ma réflexion, la vérité entre accomplissement et salut. Dans le but de conquérir un concept de vérité ainsi apte à assumer tout ensemble la vérité positive de chaque religion et l'unique vérité du Christ, plusieurs modèles théologiques ont vu le jour dans la seconde partie du XXe siècle et plus récemment encore. Je ne veux pas tous les citer, permettez-moi d'en citer 3 ou 4. Certains adoptent pour le schème certains adoptent pour schème directeur le logos spermatikos, d'ailleurs parfois en omettant de faire remarquer que lorsque Justin forge à partir du moyen platonisme et du stoïcisme le vocable logos spermatikos, le christianisme, en réalité il ne fait pas que baptiser simplement Socrate ou Héraclite, mais il fait intervenir aussi un critère de discernement qui demande à ce que l'on identifie aussi le travail des démons, et qu'il y a aussi un moment négatif dans le logos spermatikos et pas simplement une herméneutique positive. C'est aussi une manière de condamner l'activité démoniaque dans l'antériorité. D'autres récusent le modèle du logos spermatikos dans la mesure où ils voient dans cette formule une sorte de tentation cachée à la totalité vorace. Tout est logos, tout est accompli dans le logos. Et il suffit simplement de désigner la vérité de l'autre ou de l'antérieur pour en venir à la vérité du logos. On pourrait dire que la critique qui est faite par certains théologiens à l'égard de l'usage du logos spermatikos dans la théologie des religions revient à stigmatiser une tentation totalisante et donc à ne plus trouver de quoi précisément assumer les germes d'altérité. Je ne suis pas sûr, là, de pouvoir rejoindre entièrement la démonstration, dans la mesure où il me semble avoir compris que logos spermatikos était à entendre sous un mode eschatologique. D'autres, alors sur l'usage de logos spermatikos en théologie, je n'ai pas besoin de donner les noms, tout le monde les connaît ici, n'est-ce pas? Balthazar, Danielou, Lubac, Rahner aussi. D'autres privilégient un retour vers l'héritage biblique et parfois, d'ailleurs, curieusement, assument l'héritage heideggerien de la vérité comme dévoilement phénoménal. Je pourrais citer également certains spécialistes de la théologie des religions vivants. Certains relativisent, voire dénient la portée de la vérité thomasienne comme correspondance, adéquatio res intellectus. D'autres
Enfin, réévalue la vérité hegelienne comme déploiement dialectique de l'histoire, Aufhebung. De fait, l'insistance commune ici concerne l'obéissance aux principes eschatologiques. On peut dire que la théologie chrétienne des religions est très sensible à ce point, à ce concept, à ce versant de l'eschatologie face au piège ou au rais de la totalité verace. De même, l'analogie christique de la vérité, comme vie et comme voie, a pu susciter ces dernières années bien des idées permettant d'asseoir le concept de vérité sur une herméneutique de l'existence ou une phénoménologie de l'autodonation. Je renvoie, pour donner un exemple, par exemple, à l'usage considérable que fait Michel Henry de ce verset de Jean 14,6. D'ailleurs, un de ses livres s'appelle « C'est moi la vérité », précisément la vérité étant immanente à l'autodonation. À travers nombre de ces tentatives, souvent grandioses, se trouve inévitablement posée cependant la question des médiations, notamment celle de la médiation ecclésiale, qui appellerait sans doute une plus juste appréciation du geste kénotique. Nous pourrions éventuellement discuter, je ne vais pas développer ce point ici, mais l'usage parfois inconsidéré de la relation entre l'Église et la kénose pourrait faire peur, dans la mesure où la kénose étant compris comme le geste d'évidement à l'égard de l'autre, pourrait aussi entraîner une sorte de logique qui interroge. C'est que l'un des problèmes posés de façon permanente à la théologie chrétienne des religions consiste à sortir du dilemme auquel rapportent la plupart des modèles dont elle hérite entre l'inclusivisme et l'exclusivisme. Devant toutes ces difficultés, ces immenses difficultés, on pourra considérer que s'impose, me semble-t-il, et urgemment, une explication renouvelée avec deux concepts conjugués d'accomplissement et de salut. Alors, vous savez que dans le Nouveau Testament, le mot accomplissement est porté par deux mots grecs différents. Tout est accompli dans Jean 19, 30, c'est le mot tetelestai. Et je suis venu pour accomplir, c'est plérosai, la plénitude. Et en même temps, je suis venu sauver, Luc 19, 10. Alors ces deux concepts, tous deux impliqués sous des modes divers dans les grandes religions, abrahamiques, extrême-orientales, subsahéliennes, d'une façon ou d'une autre, ouvrent les plus grands chantiers spéculatifs à venir du dialogue interreligieux. Si je peux risquer ici un souhait, c'est que précisément le concept d'accomplissement soit travaillé beaucoup plus qu'il ne l'est actuellement dans les dialogues théologiques et philosophiques entre les religions. Le concept d'accomplissement répond en effet à des stratégies différentes, voire opposées, où interviennent des rapports au corpus scripturaire, aux traditions spirituelles, aux institutions politiques et religieuses. En effet, la thèse que l'on peut soutenir, c'est l'accomplissement. La notion d'accomplissement n'est pas seulement du côté de la mémoire, de l'anamnèse, ni seulement d'une eschatologie lointaine, mais l'accomplissement, c'est une thèse que l'on peut défendre, est du côté de l'inaugural. Le second concept, le salut, avec ses analogués tels que délivrance et libération, met et mettra de plus en plus en effet les vérités religieuses à l'épreuve des pratiques et des processus induits par leur contenu, anthropologie et rithologie théologico-politique. En effet, ce concept détermine une critériologie de la vérité à travers le temps qui atteint aussi bien les droits humains, les fameux human rights, la gestion de la violence, que le respect de la vie à tous ces stades. Bref, le concept de salut, qui n'est pas d'ailleurs spécifiquement religieux, nous savons qu'actuellement dans la communauté philosophique, le mot salut fait l'objet d'une réappropriation très violente, indépendamment des sphères religieuses. Le concept de salut a l'avantage de connecter la vérité avec les processus qu'elle engendre.
Que la vérité n'est vérité que mesurée, éprouvée dans ce qu'elle engendre. Alors, le problème, et j'en viens au point 3, c'est que précisément les religions, les théologies qui les interprètent ne sont pas les seules à confronter la question de la vérité à celle de son engendrement. Donc j'en viens au point 3, les vérités unifiées. D'autres continents existentiels et ou disciplinaires revendiquent cette pratique, la science, la philosophie et l'art. Il convient donc de redéployer la carte épistémologique des prétentions disciplinaires à la vérité. On l'accordera, le problème de la vérité se trouve, depuis la seconde moitié du XIXe siècle, posé principalement selon les canons de la culture scientifique. À cet égard, la crise galiléenne fut bien peu, au regard de la crise moderniste, restée inachevée. Cette crise a mis en évidence la nécessité de faire droit sans retour au plan irréductible de vérité. La vérité scientifique ne procède pas comme la vérité théologique, il ne suffit pas de le dire, il faut le penser, alors même qu'elle peut aller, cette vérité scientifique, à tout le moins dans les sciences humaines, jusqu'à se saisir des objets de la théologie, l'écriture, les institutions, etc. On accède à la vérité scientifique par justification, vérification, démonstration incessante des hypothèses et des théories, qui introduit l'idée de provisoire et qui a l'avantage, la vérité scientifique, de se déclarer en ce sens qu'elle écarte le faux. On peut dire qu'il y a une dimension apophatique de la science. C'est une des thèses soutenues par un collègue de l'École normale supérieure, l'Académie des sciences, Michel Morange, la dimension apophatique de la science. Mais cette pratique de la vérification exige aussitôt une épistémologie des modèles critériologiques que la communauté scientifique établit et exploite. Le concept pivot du débat est ici le doute. Quand est-il méthodologique? Comment est-il méthodologique? La vérité philosophique ne procède pas non plus comme la vérité théologique, alors même qu'elle aussi n'hésite pas à investir ses objets. D'où le problème posé à la question du logos. Il y a bien un autre mode de formation, d'accès à la vérité, irréductible à la théologie en philosophie. Alors même qu'on le voit bien, et le risque n'est pas mince, alors même on le voit bien aujourd'hui, que nombre de philosophes, et pas seulement chrétiens, investissent les objets jusque-là réservés à la théologie, allant assez loin, révélation, incarnation, messianisme, Eucharistie, résurrection, et le meilleur a pu être fait. Permettez-moi de rendre hommage ici un instant au Père Tillette, qui ne va pas très bien, qui est en difficulté de santé très grave, et permettez-moi d'avoir à ce point précis une pensée envers sa personne. On accède à la vérité philosophique par la radicalité du questionnement universel, certes, mais aussi par l'humilité de l'écoute de ce qu'il a donné. Et là, vous avez tout un sillon philosophique que vous apercevrez sans que je le nomme. La question étant de savoir si le donné peut être donné indépendamment de l'acte dans lequel moi-même j'interprète ce donné. Je l'appréhende et je le travaille, je l'achève, je le mets en métamorphose. La vérité esthétique ne procède pas non plus comme la vérité théologique, alors même qu'elle se déploie aussi historiquement auprès de ses objets propres, la Bible, les théophanies, les vies de Jésus, les vies des saints. On accède à la vérité esthétique dans l'acte de reconfiguration symbolique du monde. En tout cas, c'est la formulation que je propose, l'acte de reconfiguration symbolique du monde. Mais ces vérités irréductibles ne sont pas condamnées à s'épuiser dans un jeu de quatre coins ou à se tenir dans un sempiternel vis-à-vis. Vérité scientifique, philosophique, théologique et esthétique. Le problème est alors celui de l'unification, à défaut de l'unité, de l'unification de ces vérités. On peut soutenir la thèse selon laquelle chaque ordre de vérité trouve en l'autre un motif qui concerne son propre accès à la vérité. La croyance, la vérification, la justification méthodologique, l'universel du questionnement, la configuration symbolique du monde. On peut en effet considérer que chacun de ces motifs concerne non seulement chaque ordre de vérité, mais aussi chacun spécifiquement des ordres de vérité, mais aussi
concerne l'ensemble des ordres de vérité. Donc, au lieu d'opposer ou de tenter d'articuler, comme on le fait habituellement, par exemple, les vérités religieuses et les vérités scientifiques, il convient plutôt d'interroger leurs modalités catégoriales et interrogatives propres, et surtout de mettre en relief les différents processus selon lesquels elles s'élaborent. Pour donner un exemple très actuel de ce dérapage, si vous voulez, très récemment, en ce moment, paraît le livre de Stephen Hawking sur le dessin, et qui est une contestation, une attaque en règle du fameux dessin intelligent des néo-créationnistes américains, mais Stephen Hawking, qui par ailleurs est le grand génie que l'on sait, commet une erreur de première année d'étudiant en philosophie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'ordre dans lequel il met en place ses propres méthodologies, qui le conduit à travailler sur les possibles, ne peut pas conduire, en dépit de tout ce que peut dire Stephen Hawking, à quelques déclarations théologiques que ce soit. Et donc la confusion des plans est malheureusement repérable dans ce dernier ouvrage de Stephen Hawking, dont on peut être sûr qu'il sera très bien vendu. Donc, poser la question des statuts différenciés de ces ordres de vérité devient une question qui concerne le dialogue interreligieux, et c'était mon point, si vous voulez, mon point auquel je voulais aboutir, et qu'il me semble que lorsque nous posons la question de l'unité de la vérité, nous devons d'abord, d'emblée, nous poser la question de la place offerte dans les religions aux ordres de vérité. Et c'est cette explication qui, me semble-t-il, doit être conduite dans ce que nous appelons la vérité une, absolue et ultime. Permettez-moi donc de faire quelques remarques conclusives dans un quatrième temps, que j'appellerai tout simplement le temps de la vérité unique, absolue, ultime. Que faut-il faire de ces mots? En premier lieu, en proclamant que le Christ est vérité, le théologien chrétien renvoie non pas à quelques parcelles de signification ou à une séquence de sens, mais bien à une unicité, une absoluité et une ultimité. Le théologien chrétien est obligé de se battre avec la phrase « Je suis la vérité ». La vérité est un jeu humain et divin qui habite la finitude de l'espace-temps. Que la personne incarnée soit la vérité ici constitue donc un paradigme pour la notion de vérité elle-même. Elle autorise une détermination de l'unité et du pluriel dont les modalités sont complexes, engendrement, surabondance, rédemption, je suis, donc je suis venu pour, donc je suis la vérité, je suis venu pour que vous ayez la vie, je suis venu sauver ce qui était perdu, donc je suis la vérité. Engendrement, surabondance, rédemption. En second lieu, faisant alliance avec le monde et l'humain, l'incarné donne une position de valeur irréductible aux modes différenciés sous lesquels opère la quête humaine de la vérité. Je renvoie ici à Fides et Ratio. En effet, l'on peut dire que le christianisme, le catholicisme, opère une légitimation théorique maximale des ordres de vérité et leur donne un statut. La question étant de savoir si toutes les religions donnent un statut positif aux ordres de vérité. Mais alors tout se retourne. Loin de subir l'affirmation de vérité des autres religions et des différents ordres disciplinaires de vérité, la vérité théologique les sollicite jusqu'en leur point autocritique et jusqu'en leur point de silence. Nous avons défendu, d'ailleurs Giovanni était là et d'autres, avec d'autres, nous avons défendu dans un colloque autrefois philosophie apologétique, il y a une quinzaine d'années, l'idée que si l'apologétique peut faire sens à la fin de l'apologétique classique, alors c'est à cette région silencieuse qu'elle doit conduire. En effet, le scientifique ne constate pas le vrai, mais il écarte le faux pour que le vrai soit rendu pertinent. De même, la philosophie aboutit dans son ultimité à l'humilité devant le mystère de ce qu'il a donné, à interpréter, à transformer. Donc, le point fondamental, le point focal est ici de savoir si les théologies de la création impliquent une pensée qui va jusque
au silence. Il me semble que ceci n'est rendu possible que dans une pensée de l'alliance, c'est-à-dire précisément où l'autre que Dieu peut précisément se dire. Et on peut trouver dans le judaïsme, incontestablement, et dans le christianisme, l'aboutissement à ce point de silence où la vérité, précisément, ne peut être que silencieuse. La question étant de savoir pour nous aujourd'hui si l'islam, qui est pourtant en dette à l'égard du judaïsme et aussi du christianisme, peut penser aussi le point de silence et donc l'altérité de la création qui justement, devant laquelle Dieu fait silence. C'est ici, me semble-t-il, donc, à la jointure de ces deux plans, théologal et épistémologique, en même temps que peut se poser adéquatement la question des défis propres à la multilatéralité des dialogues interreligieux, c'est-à-dire non pas simplement christianisme et islam, christianisme et bouddhisme, mais aussi bouddhisme et hindouisme, christianisme et hindouisme, islam et judaïsme, etc. J'aurai donc 3 remarques conclusives, si vous voulez, au terme de ce chemin partiel, et évidemment, simplement suggestif, je l'espère à tout le moins. 3 remarques différentes. Il me semble que l'un des chantiers qui s'ouvre à la théologie, qui est à peine ouvert, consiste à ressaisir dans un dialogue philosophico-théologique la notion même d'accomplissement. L'histoire des rapports philosophie-théologie atteste de tentatives d'absorption réciproque entre les différents domaines disciplinaires, entre les différents jeux culturels et religieux, la cité de Dieu, cité des hommes. La question étant de savoir ce que peut vouloir dire aujourd'hui la notion d'accomplissement de la théologie des religions. J'ai tenté une hypothèse tout à l'heure en évoquant le fait, en tout cas pensable, que l'accomplissement relève de l'inaugural. Le deuxième élément de conclusion est amené par le premier, à savoir que, sans aucun doute, le concept de vérité doit s'enrichir d'une philosophie de l'événement. Alors, évidemment, Derrida, d'autres comme Claude Romano travaillent en ce moment sur le concept d'événement. Il me semble que l'une des plus grandes difficultés à honorer, en tout cas à affronter, dans cette philosophie de l'événement, c'est de penser ensemble, et le théologien ici est convoqué au travail, de penser l'imprévisibilité, mais aussi l'accomplissement. Je suis très frappé de voir que dans les textes récents, l'événement n'a de statut que relativement précisément à son surgissement imprévisible, la question devenant précisément celle de l'accomplissement. Et je ne vois pas comment la théologie chrétienne pourrait penser l'événement sans penser l'accomplissement. Je ne le vois pas, mais si quelqu'un le voit, je serais très heureux de l'entendre. Donc, troisième élément de conclusion, je veux le faire en citant à nouveau Rosenzweig, mais si vous voulez, en lui apportant un petit commentaire. En effet, on lit dans Das Neues Denken de Rosenzweig, un texte écrit en 1920 pour commenter l'étoile de la rédemption. On lit cette phrase que je lis d'abord en allemand. Nur bei Gott selber steht die Bewährung, nur vor ihm ist die Wahrheit eine. Auprès de Dieu, soi-même et seul se trouve la confirmation. La vérité n'est une que devant lui. Certes, mais pour la théologie chrétienne, la vérité n'est une que devant lui, passe par le jeu spatio-temporel de l'incarnation. Je vous remercie. Ringrazio vivamente a nome di tutti il professor Capelle per questa ampia e profonda relazione in cui ha affrontato il tema, mi pare, a 2 livelli, dopo aver introdotto la riflessione su che tipo di verità appartiene o entra in campo nella religione, sottolineando il suo rapporto in particolare nella verità con la salvezza e le pratiche di salvezza, affrontato il discorso dell'unità e della pluralità sia all'interno delle varie religioni, ciascuna si presenta con la pretesa di avere una verità unica
rispetto alle altre. Anche il cristianesimo presenta Cristo come la verità, e come si può far posto o riconoscere la verità delle altre religioni. Ha citato varie posizioni e lui ha presentato i due concetti che gli paiono importanti in questo campo, cioè il concetto di compimento e di salvezza. Un secondo piano del rapporto tra unità e pluralità della verità riguarda il posto che le religioni o la teologia, pur affermando l'unicità e l'unità della verità nel cristianesimo di Cristo, può lasciar posto alla molteplicità delle altre verità, gli altri tipi di verità, come quella filosofica, estetica, scientifica. E qui tra i concetti citati ce n'è uno che è particolarmente caro al professor Capel, quello dell'alleanza, in cui l'altro, in alleanza con Dio, può dirsi e quindi può avere una sua autonomia.